à tous. Petit retour sur le sujet Mediator du podcast de Paris Guitar Connection numéro 2. On parlait du Mediator dans tous ses états, surtout la tenue de Mediator et quel Mediator on utilise en fonction des guitares. Moi, j'expliquais le fait qu'à chaque guitare, j'adapte le Mediator et donc je change souvent de Mediator et j'ai beaucoup de Mediator dans ma poche. Donc là, je ne vais pas changer de guitare. J'expliquais aussi le fait que j'utilisais la pointe en solo et l'arrondi en accompagnement et que je pouvais aussi mettre le Mediator dans la main. Tout ça, c'est dans le podcast. Par contre, je voudrais revenir sur le fait que il faut qu'on parle, il faut qu'on enlève les complexes sur la tenue de Mediator et qui est bon et qui n'est pas bon là-dedans et qui est le meilleur et qui n'est pas le meilleur. Il faut se rendre compte qu'il y a une adaptation en fonction du style de musique qu'on joue. Moi, j'aime bien jouer plein de styles de musique et aussi notre corps. Moi, j'aime bien jouer plein de styles de musique et donc j'aime bien utiliser différents types de Mediator et aussi différentes manières de jouer la guitare avec le Mediator. Je commence justement sur le fait que je ne suis pas du tout un guitariste de main droite. Il se trouve que je suis gaucher. Et donc, quand j'ai commencé la guitare, tout seul, mais je pense pas que ça change grand-chose, quand j'ai commencé la guitare, j'étais focalisé sur cette main-là. Et les notes que j'entendais et que je voulais rejouer quand j'écoutais, au départ c'était Nirvana, ensuite Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, et ensuite ça commençait à être du jazz, mais enfin voilà, peu importe. J'étais vraiment focus sur les notes et l'intention. Mais cette main-là, j'y pensais, mais alors pas du tout. En fait, je voulais juste actionner la note. Voilà. Et vous voyez que cette main, elle fait pas grand-chose. C'est elle qui fait tout. On appelle ça du legato. Legato quand on lit les notes. À l'inverse du staccato quand on joue toutes les notes. Que je fais pas bien. Et j'explique pourquoi. Je suis gaucher. Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec un super guitariste fusion qui s'appelle Richard Daudet, qui a une excellente chaîne de guitare qui s'appelle Guitar Skills Channel, il me semble. Et sur un de ses lives, il n'y a pas longtemps, il se trouve que voilà, je suis tombé dessus. Et je lui ai demandé legato ou staccato. Est-ce qu'il est legato ou est-ce qu'il est staccato? Est-ce qu'il lit les notes ou est-ce qu'il joue toutes les notes avec la main droite? Et il m'a répondu direct de but en blanc, legato, parce que gaucher. Alors ça me fait plaisir parce que moi du coup j'avais conscientisé ça il y a peu de temps. Et j'ai compris que, en fait, notre cerveau était focalisé sur la main gauche. Je ne sais pas pourquoi, hein, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on n'était pas du tout concentré sur cette main droite et on a développé Guitar Skills Channel, on a développé des skills. Là, en l'occurrence, c'était cette main-là. Bon, c'est pas la bonne guitare pour jouer du legato pur, hein, à part la Sylvain Luc. Le manche est assez grand, en fait. Les cordes sont un peu hautes, mais justement, c'est une guitare que j'aime bien parce elle peut jouer plein de choses différentes. Bref. Je me suis rendu compte, j'ai compris pourquoi au bout de tant d'années, j'avais galéré à travailler cette main-là. Parce qu'au départ, je n'ai pas commencé par la conscientiser, et plus tard, quand je l'ai conscientisée en jouant différents styles de guitare, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que je travaille cette main-là pour sortir certains sons. Jouer staccato, ouvrir la main quand on fait sonner une guitare manouche par exemple, parce qu'on a besoin de laisser les cordes résonner, à l'inverse d'une guitare électrique où on va plutôt fermer pour pas qu'il y ait de résonance par sympathie justement. Tout ça joue sur la manière de jouer et j'ai travaillé et j'en ai déduit de toute façon que je ne suis pas un guitariste de main droite et que je ne suis pas bon à la main droite. Mais par contre, j'ai développé un style de musique, on va dire un peu hybride, qui est un mélange de tout ça. Parce que j'adore jouer plein de choses, j'adore composer plein de choses dans différents styles de musique. Et donc j'ai adapté ma main droite en fonction. Donc je veux vraiment que les guitaristes, que ce soit en herbe ou professionnels d'ailleurs, soient décomplexés par rapport au fait que s'ils ne sont pas au même niveau qu'un... Alors, on pourrait parler des Shredders, on pourrait parler des Birelli, on pourrait parler des jeunes aussi, par exemple Hugo Gesbar ou Adrien Moignard de ma génération. Hugo Gesbar ou Steven Reinhardt, voilà, là on est dans le manouche. Hugo Gesbar qui est complètement bluffant aussi, avec une technique de main droite très versatile. Si ça n'est pas votre cas et que vous galérez, ça n'est pas grave. Il faut s'adapter et vous écouter, vous. Quand je me suis retrouvé après, on va dire, une dizaine d'années de vie civile, à avoir fait plein de styles de musique, je me suis lancé dans l'aventure musicale et j'ai rencontré des gens qui jouaient du jazz manouche. Donc du coup, je me suis mis à jouer du jazz manouche et ma main, c'était ça au départ.
C'est pour ça que j'aime bien avoir la pointe. La pointe, ça permet de rentrer dans les cordes. Et aussi, j'aime bien avoir un rebond. Donc ça, c'est vraiment la manière de départ. Quand je jouais les gâteaux, j'avais la pointe et je rentrais dans les cordes. Et ensuite, c'était la main droite qui faisait un peu tout le boulot, quoi. La main gauche qui faisait tout le boulot. Quand je me suis lancé dans le jazz manouche, j'ai remarqué que tout le monde jouait toutes les notes. Ça, c'est vraiment typique quand on joue les cordes comme ça. On ouvre la main et on va jouer toutes les notes. Oh là là, qu'est-ce que c'était dur pour moi. C'était vraiment une tannée. Je vérifie si ça enregistre, ouais. C'était vraiment une tannée, mais j'ai travaillé. Je sais que je ne serai pas le meilleur là-dedans et j'en ai largement fait mon deuil parce que justement, en ayant pensé à ça, je me suis dit que c'est pas grave. Je vais pas changer ma manière d'avoir travaillé la guitare. Ça va changer mon jeu. Donc je me suis dit, je vais plutôt m'adapter plutôt que de tout changer. Et justement, je pense que ça a apporté ses fruits parce que maintenant, je me sens libre dans beaucoup de styles de musique. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, et je le dis souvent, quand je rentre dans un style de musique, j'ai besoin de me chauffer pour me réadapter à l'instrument et au style. Bref, je fais un petit tour de comment je travaille la main droite, même si elle n'est pas parfaite, hein, du tout, pas bonne, pour vous expliquer que vous avez le droit de travailler sans pour autant être le meilleur, et vous avez le droit de travailler différents types de main droite, et on va dire de main gauche par la même occasion. Donc, quand j'ai commencé, c'était ça. Ensuite, j'ai voulu jouer staccato, donc j'avais gardé la même main droite en jouant toutes les notes, et ça donnait... C'est très fort, c'est très fermé, mais c'est pas virtuose, parce que du coup, enfin, ça pourra jamais l'être, parce que c'est très rugueux. Vous avez vu là, ce petit mouvement là? Voilà. Donc, je me suis dit, il faut que je travaille le coup de médiator, mais en ayant un mouvement un peu plus souple. J'ai remarqué qu'il y avait différentes manières grâce à la chaîne de Toy Grady d'ailleurs, Crack the Code, plusieurs manières de jouer. On peut jouer comme ça, on peut jouer un peu comme ça, mais on peut jouer comme ça. Voilà, bon, j'ai un peu cherché. C'est pas mon truc. Ouais. Ça, c'est plutôt... C'était un peu plus mon truc, vu que j'aimais bien jouer de la guitare acoustique et du manouche. Avec une butée, qui n'est pas parfaite du tout, parce que voilà, je fais pas que ça, mais on se rend bien compte que la butée pour jouer de la guitare acoustique en manouche, c'est très utile. Mais je ne me suis pas fermé en me disant, je vais utiliser que cette manière de jouer. Donc en fait, ma main bouge tout le temps. Si je pars sur... C'était nul ce que j'ai fait. J'étais concentré sur cette main-là. Mais justement, je pense qu'on voit que la main, en fait, fait plein de choses différentes. Et c'est un peu l'idée, justement, qu'il faut vraiment laisser libre cours à sa main de faire ce qu'elle veut. Quand on arrive à quelque chose de très rapide, moi, à la fin, de toute façon, j'ai très peu de possibilités de faire... C'est pas monstrueux, donc généralement... C'est plutôt comme ça que je vois les choses si je veux aller vite. Voilà, je me rapproche du legato que je jouais au départ. Ne soyez pas complexés par ce que vous faites. Si vous voulez travailler un style de musique, allez-y à fond. Et si jamais vous galérez, écoutez votre corps, écoutez votre manière de penser la musique et vous arriverez peut-être à inventer quelque chose parce que ça part toujours d'un vide, la création et l'invention. Donc si jamais vous n'arrivez pas à faire quelque chose, repartez à l'intérieur de vous-même et vous pourrez, que ce soit inventer une technique ou adapter votre musique pour créer votre style. Voilà, c'est le principal, je pense.